Super SS, le seul vrai super-héros, seulement disponible au Japon. Et donc, bonjour pour ce 8e jour de vlog. 8e jour consacré à Kyoto, mais pas seulement, vous avez dû voir en miniature que je suis aussi allé au Nintendo Museum, qui est juste en banlieue de Kyoto. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Commençons cette journée par ce magnifique temple que j'ai pu visiter. Là, nous sommes dans les rues juste en dessous du temple. Très très calme comme endroit. Il y avait même une espèce de boutique Ghibli. Et vous aurez les photos en fin de vidéo, évidemment. Voilà, on continue de se promener dans les rues de Kyoto. C'est très très calme, les petites ruelles comme ça, vous l'avez sans doute remarqué, mais il n'y a pas de trottoir. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de trottoir surélevé, c'est comme ça. Mais dans les petites ruelles, c'est évidemment la priorité aux piétons. Là, ce qu'on voit, c'est le temple d'hier, justement. Et donc, on a également fini dans un combini. Voilà, j'en filme un. C'est incroyable, il y a tout ce qu'on veut. Il y a même des paquets géants de bonbons au raisin. Qu'est-ce qu'il me manque, ces bonbons quand même. Voilà, plein de choses à manger. Et ça coûte vraiment pas cher. C'est ça qui est fantastique là-bas. Outre le fait que le taux de change soit avantageux, les produits de première nécessité ne coûtent pas excessivement cher. Et du coup, nous allons tranquillement mais sûrement nous diriger vers le Nintendo Museum, qui est vraiment la partie phare de la journée. Et pour ça, il faut prendre le train. Alors évidemment, en ville, le train n'est pas à la surface. Et donc, on a dû s'enfoncer sous la terre pour pouvoir prendre le train. Je vais mettre en accéléré quand même, ça va être un peu plus rapide. Parce que on s'est quand même pas mal enfoncé. Et donc, il faut bien acheter des tickets. Heureusement qu'on peut mettre l'anglais sur les machines automatiques. Et la façon dont ça marche, c'est qu'il y a des zones et en fonction de la zone, le prix est différent. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, telle zone va coûter 1 euro, mais la zone d'après va coûter 1,50 €. C'est vraiment un système pas mal. Plus tu vas loin, plus tu payes en fait. Comme ça, si tu vas juste à côté, ça coûte pas très cher. Si tu vas plus loin, bah en même temps, si tu vas très loin, c'est normal de payer plus. Donc voilà, je prends tranquillement les billets qui vont sortir. Hop, là, le petit compteur digital, la monnaie, avec les tickets. Évidemment, j'ai dû en acheter un peu plus. On était un peu plus. Vous voyez, en plus, il y a les petits boutons sur les côtés qui sont vraiment très pratiques. Parce que c'est très visuel en fait. Pour sélectionner le nombre de personnes. Ah, oui. Visiblement, il y avait un petit problème. Non, c'est bon, ça s'est résolu. Donc voilà, on a acheté nos tickets. Je m'approche d'un panneau d'information. Et qu'est-ce que je vois? Oh mon dieu! Un train supprimé! Service suspendu parce qu'il y a le feu! Oh là là, du jamais vu, attention, c'est un scoop énorme. Bref, on a passé les portiques qui se ferment uniquement si tu ne valides pas, ce qui est pratique en cas de mouvement de foule ou bien lors des grosses affluences. À savoir que quand on repasse, la machine garde le ticket.
pour pouvoir ensuite le recycler. Ils finissent pas à la poubelle comme dans le métro parisien. Et maintenant, un petit temps de chargement. Je vous laisse profiter de la musique et de l'ambiance. Et donc, de retour dans le train, il me semble... non, ce train-là est le premier que du coup j'ai pris avant de prendre un deuxième pour aller ensuite au musée Nintendo. Et regardez, regardez, on sort enfin du sol, on voit la lumière. Et on peut voir un peu des quartiers qui défilent. Je vais vous laisser profiter de cette ambiance. Mais pas maintenant. Pas maintenant parce qu'il faut que je vous parle un peu de ce qu'on va faire. Donc, on va évidemment aller au musée de Nintendo, au sud de Kyoto. Mais avant ça, on va évidemment aller déjeuner dans un restaurant de sushi. Mais vous savez, les restaurants de sushi sur tapis roulant. Et oui, ça va être très très bon. Je vais vous montrer tout ça bien évidemment. Donc là on est sur une interstation qui m'a paru quand même assez court. En même temps je pense pas que le train puisse rouler très très vite, vu à quel point on passe proche des différentes maisons. Mais on peut voir déjà que c'est beaucoup de maisons justement. Très peu d'immeubles, ou bien les immeubles ne sont jamais très hauts. Ils dépassent jamais 4 étages. Mais enfin, assez parlé, je suis arrivé à ma station et je vais vous laisser tranquille jusqu'au restaurant de sushi. Je vous laisse profiter de l'ambiance. À tout à l'heure. J'avais pas tombé. Ah mais oui, Nintendo Museum. Oh là là, je suis trop content. Il est parti.
Et donc on se retrouve pour le sushi et pour le Nintendo Museum, bien évidemment. J'espère que vous avez apprécié cette petite capsule en tout cas. Je teste des choses après tout. C'est aussi à ça que me sert ce vlog. Donc on arrive à notre arrêt. Et on va de ce pas se rendre au restaurant de sushi. Regardez, je prépare mon matcha tel un vrai japonais. Je commande sur la tablette tel un vrai japonais. Je m'embrouille avec les autres tel un vrai japonais. Les plats arrivent mais je ne les récupère pas. Et en fait si. Et je les sers sur la table tel un vrai japonais. Ça reste du sushi de fast-food entre guillemets, mais c'était très bon. Et maintenant, le Nintendo Museum. Regardez. Il y avait des petits jeux à l'intérieur, comme cette reprise du jeu Game & Watch, où il faut faire des petites plateformes pour les petits personnages. Sauf qu'on joue avec notre ombre. Donc, le jeu est très facile en réalité. Mais on voit des concepts que sans doute Nintendo aimerait bien faire dans des vrais jeux vidéo, mais ils ne peuvent pas actuellement. Enfin, avec la caméra Switch 2, peut-être que cela va être possible. On verra bien. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre de vidéos ni de photos à l'intérieur du musée, c'était interdit. Mais si jamais vous aimez l'histoire de Nintendo, si jamais vous aimez savoir comment est-ce que les consoles sont fabriquées, alors allez-y. Vraiment, ça vaut la peine. C'est pas très cher, mais ça vaut le coup. Regardez, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a même l'histoire de la Kintetsu Kyoto Line. Et maintenant, je vous montre comment est-ce qu'on fait pour sortir de la gare de Kyoto une fois arrivé au terminus. Mais ne partez pas tout de suite, car à la fin de la vidéo, il y a évidemment des photos. Parce que j'ai quand même pu prendre quelques photos du Nintendo Museum, même si ce n'est pas dans cette vidéo que vous allez voir le plus de choses. Et il y a évidemment les autres photos du jour. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse avec ce petit timelapse. Enfin bref, après ça, on a pris le train pour Osaka, où on a mangé dans ce délicieux restaurant, où le but est de plonger ce petit caillou dans la sauce pour faire bouillir et faire chauffer la sauce. C'était vraiment très très bon. Donc ça signe la fin de la journée. Et je vous présente les photos et puis restez jusqu'à la fin, j'ai quelque chose à vous dire. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, ce 8e jour de vlog. Je vous dis bien sûr à demain pour le 9e jour, avec
quelque chose de vraiment très impressionnant. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. J'en suis certain. En attendant, moi je vous dis à demain, à 10 h, pour le 9e jour de ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette aventure. Moi je vous dis au revoir et à demain. Salut!